Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir un appel téléphonique que vous n'avez pas envie de recevoir? Vous savez, les démarcheurs qui téléphonent pour vous faire signer un nouveau contrat avec des voix, des fois avec des accents très forts, bizarres, etc. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir des emails qui vous promettent monts et merveilles? Vous avez été élu, vous avez gagné la loterie, 900 000 €. Ça vous est déjà arrivé? Moi, des fois, je reçois dans ma boîte mail, ça va dans mes spams, heureusement, mais je reçois des fois des emails bizarres. Et la semaine dernière, j'ai reçu un email assez particulier. C'était la banque. La banque qui m'envoyait un email et l'intitulé de cet email, c'était « Monsieur Carozzo, vous nous manquez ». Je dis « Ah, belle affaire, Monsieur Carozzo, vous nous manquez ». Et je me suis dit « Waouh, c'est gentil, je manque à quelqu'un. Ça fait plaisir de se savoir aimé par la banque. » Je ne sais pas ce qu'il me voulait à travers ce mail, je ne l'ai même pas ouvert parce que j'ai l'impression que c'était un canular, mais en tous les cas, j'ai reçu un mail un peu particulier. Alors imaginez que la banque décide de vous faire réellement un cadeau. Imaginez que la banque verse sur votre compte 86 400 € par jour. Ça intéresse quelqu'un? 86 400 €. Tous les jours, vous recevez la même somme, tous les jours, avec l'obligation de dépenser l'intégralité de ces 86 400 € sur la journée. Ce n'est pas possible de mettre sur un carnet d'épargne. Vous devez absolument dépenser cette somme journalière. Et demain, eh bien, on recommence. On prend les mêmes et votre banque, elle vous aime tellement, Monsieur Carozzo, on vous aime tellement qu'aujourd'hui, on a décidé de verser sur votre compte 86 400 €. Et demain, la même chose. Et après-demain, la même chose. Et ça ne finit pas. Et tous les jours, la banque, elle vous fait ce généreux cadeau avec l'obligation de devoir dépenser cette somme tous les jours. Moi, je suis sûr que si ça t'arrive à toi, si ça m'arrive à moi, en tous les cas, je suis sûr et certain qu'on ne verrait plus la vie de la même façon. Ça va changer certaines choses dans notre compréhension. Si ça devait arriver, eh bien, je pense que tous les jours, du matin au soir, on se demanderait, on se creuserait la tête et on réfléchirait comment dépenser cet argent. Comment? Qu'est-ce que je vais faire de cette somme? Que je suis obligé, parce qu'à minuit, moins 1 minute, quand je passe à minuit, eh bien, si j'ai rien gaspillé, le compteur se remet à zéro. Alors, j'aimerais vous dire que je suis convaincu que si ça devait arriver à quelqu'un, que la banque vous fasse un geste aussi généreux, ça changerait complètement votre vie. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Tous les jours, 86 400 €. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est exactement ce que Dieu fait avec notre vie. Tous les jours, dans votre compte personnel, dans votre compte, dans le cœur de votre vie, tous les jours, il verse 86 400 secondes que vous êtes obligé de dépenser, vous êtes obligé d'utiliser ces 86 400 secondes qui ne reviendront plus jamais. Ça ne reviendra plus jamais, vous avez compris? J'aimerais te dire que ce matin, il va être question de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir au temps. Plusieurs témoignages, 14 témoignages ont été d'une richesse extraordinaire, et s'il y a un point commun à tous ces témoignages, c'est qu'à un moment donné dans leur parcours de vie, ils se sont arrêtés et ils ont pris le temps de réfléchir et de penser autrement. Et j'aimerais t'inviter à faire la même démarche. Toi qui es là aujourd'hui dans cette église, prends le temps de réfléchir au temps qui passe. Il sera question du temps qui passe. Le temps, voyez-vous, que Dieu nous a donné, que nous devons utiliser intelligemment. Prendre le temps de réfléchir au temps. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est un trésor qui passe. Le temps, c'est quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser. Le temps, les secondes s'enchaînent les unes après les autres. Depuis que tu es né, depuis que tu es venu à l'existence, combien de secondes as-tu déjà vécu?
si chaque jour, tu as 86 400 secondes à vivre? Depuis que tu es né, combien tu en as vécu? Des millions et des millions, certainement. Ce que vous êtes, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que vous êtes ou ce que vous devenez dépendent de ce que vous faites de votre temps. Ce que tu es maintenant dans ta vie, la personne que tu es devenue et la personne que tu deviendras dépend absolument d'une seule chose, de ce que tu vas faire de ta vie, de ce que tu vas faire de ce trésor extraordinaire que Dieu verse tous les jours à ton compteur. Tous les jours, 86 400 secondes. Et ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose, partager quelques pensées pour vous inviter à réfléchir avec moi. Quelque chose d'important, quelques vérités qu'on va partager, qu'on va découvrir ou qu'on va se rappeler ensemble. Tout d'abord, le temps. Certains disent que le temps, c'est de l'argent. Mais j'aimerais vous dire, le temps, c'est de la vie. Le temps, c'est la vie qui passe. Le temps, c'est la vie qui passe et malheureusement, la vie, elle passe et elle passe très vite. Hier, je parlais avec quelqu'un dont son oncle est décédé et il me disait, on ne s'en rend pas compte. On ne pense pas à toutes ces choses, mais le temps passe vite et à un moment donné, il est trop tard. Et à un moment donné, c'est trop tard pour penser. Voyez-vous, le temps, c'est la vie qui passe et malheureusement, on est tous d'accord pour dire que moi, en tous les cas, c'est un sentiment que j'ai. Le temps, il passe dans ma vie de plus en plus vite. Est-ce que vous avez le sentiment que j'ai moi aussi? Quand j'étais enfant, je ne voyais pas le temps passer comme ça. Quand j'étais enfant, j'imaginais une année comme si c'était une éternité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une année, c'est l'équivalent d'une semaine qui passe. Hier, c'était Noël, on est déjà à Pâques, c'est bientôt les grandes vacances, et on sera bientôt à Noël de l'année suivante. Le temps passe inéluctablement, et on n'a aucune emprise pour arrêter le temps. Tu ne sais pas arrêter le temps, tu ne sais pas le freiner. Il coule impitoyablement. Le sablier de la vie descend inéluctablement. Tu étais jeune hier, tu as des rides aujourd'hui. Tu n'avais pas de cheveux blancs hier, mais aujourd'hui tu as des cheveux gris, tu as des cheveux blancs, tu commences à perdre tes cheveux. Tu commences à avoir des rides à ton visage. Le temps passe et tu ne sais rien freiner. Tu ne sais absolument rien faire à ça. Plus on vieillit et plus on a l'impression que le temps va vite. On a l'impression que le sablier, on a l'impression qu'il va de plus en plus vite. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi? Alors j'aimerais réfléchir avec vous et vous donner quelques pistes de réflexion. Première grande vérité qui se dégage avec le temps et avec ces fameuses 86 400 secondes que Dieu vous donne chaque jour. Et demain, eh bien, s'il vous prête vie, il déversera sur votre vie encore 86 400 secondes. La première grande vérité que j'aimerais vous dire, c'est que le temps qui passe est la plus belle preuve de nos limites. Des limites humaines que nous avons. Quels que soient nos moyens financiers, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit milliardaire, qu'on soit clochard en dessous d'un pont, le temps passe de la même façon pour tout le monde. C'est la plus belle preuve, elle est irréfutable. Vous savez, on peut avoir des couleurs de peau différentes, on peut avoir des conditions sociales de vie différentes. On peut naître dans une famille aisée, on peut naître dans une famille en difficulté. On peut naître dans un pays riche, on peut naître dans un pays pauvre. On peut avoir des conditions de vie, existentiellement parlant, complètement différentes les unes des autres. Mais il y a une chose qui est universelle pour l'humanité tout entière. Je suis en train de parler de plus de 7 milliards d'êtres humains. Une seule chose qui est universelle pour tous les êtres humains de la Terre, c'est le temps qui passe. Vous avez tous, autant que vous êtes, et moi inclus avec vous, 86 400 secondes par jour à écouler. Qu'est-ce que tu vas faire de cela? J'aimerais te dire ce matin que le temps qui passe de cette manière-là, c'est la plus belle preuve de nos limites, de nos capacités, nos talents, notre intelligence, quelle qu'elle soit. On ne peut pas freiner, je ne peux pas arrêter le temps. Je ne peux pas stopper le sablier. Le temps coule, le temps... Je ne peux pas ralentir le compteur. Vous savez, il y a des petits malins qui voudraient ralentir le compteur électrique pour payer moins la facture. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça d'abord avec le compteur, mais je ne peux pas faire ça avec le compteur de ma vie. Il y a des visages qui sourient, rassurez-moi, vous ne faites pas ça. Mais de toute façon, avec le sablier de la vie, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est Dieu qui est le maître de la vie. Et chaque seconde qui passe, c'est un cadeau qu'il te fait.
Et ce matin, il sera question de réfléchir alors à qu'est-ce que tu fais de ton temps. De la même manière que Maria a posé la question à Fabrizio, quelle est la place de Jésus dans ta vie? Ce matin, je reviens avec une deuxième question. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Comment vas-tu gérer ton temps? À toi de choisir et à toi de décider. Tu peux faire 3 choses en réalité avec le temps. Tu peux faire 3 choses avec le temps comme tu peux faire 3 choses avec la vie. Tu peux l'investir, tu peux le dépenser et tu peux le perdre. Tu peux perdre ton temps. Peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Tu regardes ta vie, tu regardes un peu aujourd'hui, tu prends le temps de t'arrêter, tu réfléchis un peu à ta vie. Et tu regardes à ces années que tu viens d'écouler, les années qui sont juste derrière toi. Et tu te dis, mais j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps dans des projets qui n'en valaient pas la peine. Je me suis investi, j'ai consacré du temps, de l'énergie dans des choses qui ne m'ont amené nulle part. Je n'ai rien construit de cette relation et j'en ai rien retiré. J'ai juste perdu 4, 5, 6, 10 ans de ma vie. J'ai perdu mon temps. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un. Tu t'es investi dans une relation, tu t'es investi dans un projet, tu t'es investi quelque part. Mais malheureusement, tu as le sentiment d'avoir perdu ton temps. Peut-être que c'est le cas aujourd'hui, je parle à quelqu'un. Tu as perdu des années de ta vie dans des mauvaises relations. Tu as perdu ton temps. Et malheureusement, quand on perd son temps, on perd son énergie aussi. Parce que le temps, c'est la vie qui passe. Le sablier de la vie, ce ne sont pas des secondes abstraites. Le sablier qui passe, c'est la vie. Le sang qui coule dans tes veines, les pulsations de ton cœur, tes poumons qui respirent, ton cerveau qui réfléchit. C'est ça le temps qui passe. C'est qui tu es. Et ce que tu deviens, ça dépend de ce que tu fais de ton temps. Comment gères-tu ton temps? Tu as peut-être perdu ton temps et tu as perdu ton énergie dans des choses, dans des projets. Tu t'es investi dans des choses qui ne t'ont amené nulle part. Simplement un regret quelque part d'avoir perdu ce temps et cette énergie. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, cesse de gaspiller ton temps. Je suis en train de parler à quelqu'un qui gaspille son temps. Je suis en train de parler à des hommes mariés qui, au lieu de s'occuper de leur famille, jouent à la PlayStation. Tu perds ton temps, mon gars. Je suis en train de parler à la maman et à la femme de maison qui perd son temps. Au lieu de s'occuper de son mari et de ses enfants, elle regarde Falcon Crest à la télévision. Ça n'existe plus, mais je suis un temps en retard. Les dinosaures, ils savent de quoi je parle. C'est quoi les nouvelles séries américaines? Ça prouve que je ne regarde pas la télé. Dallas? Ils sont tous morts d'hier en premier. Ça, je regardais. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, de la part de Dieu, les chrétiens doivent cesser de perdre leur temps parce qu'il y a des projets que Dieu a préparés pour que nous puissions les pratiquer. Tu as vécu, et je parle à quelqu'un, et je ne parle pas forcément à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je parle à quelqu'un qui connaît Dieu. Tu as vécu trop longtemps en dehors de la volonté de Dieu. Tu connais Dieu, mais malheureusement, eh bien, tu t'éloignais de la volonté de Dieu. Et tu as vécu ta vie en dehors de la volonté de Dieu. Tu as fait des choix, on l'a entendu dans le témoignage de Lydia. Elle est née dans une famille chrétienne, elle a reçu tout l'amour des parents, tous les précieux conseils, le soutien des prières. Mais un jour, elle a fait des choix en dehors de la volonté de Dieu. Elle a témoigné elle-même et elle a confessé devant l'Église eh bien, que ses choix, quand Dieu n'était pas dans le coup, ils l'ont amené dans une voie d'égarement. Et quand tu fais des choix sans être dans la volonté de Dieu, eh bien tu perds ton temps. Et quand tu perds ton temps, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu ta vie. Tu as perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ans de ta vie peut-être. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, reviens dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu peux optimaliser ton temps, découvrir la volonté de Dieu et y entrer. Tu peux optimaliser ton temps, découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie et y entrer pleinement. La Bible dit en Éphésiens au chapitre 5, au verset 16, regardez ce qu'il est écrit. Rachetez le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 3 grandes vérités, 3 choses importantes dans ce verset. Premièrement, il est question de racheter le temps.
C'est-à-dire d'avoir une bonne gestion du temps, avoir une bonne gestion de notre vie, de nos priorités, de ce que nous vivons. Racheter le temps, c'est la première vérité. La deuxième chose importante qui se dégage dans ce verset, c'est de se montrer intelligent. Je crois qu'à la manière dont nous utilisons le temps qui nous est donné, tu as compris ce matin que comment tu utilises ton temps signifie comment tu utilises ta vie. Parce que le temps, c'est ta vie. Eh bien, il y a une façon intelligente d'utiliser ta vie, mais il y a aussi une façon insensée d'utiliser ta vie. Comment tu utilises ton temps? Et cette parole, elle nous dit trois choses. Premièrement, racheter le temps. Deuxièmement, montre-toi intelligent. Et troisièmement, comprendre. Il est question de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Les amis, vous allez faire un aveu avec moi ce matin. La vérité absolue pour tous les êtres humains que nous sommes, c'est que nous prenons le temps pour ce qu'on veut bien. Nous prenons le temps pour les choses à qui ou pour lesquelles nous accordons de l'importance. Nous prenons du temps pour des choses futiles. Nous prenons le temps pour des choses qui, malheureusement, nous font perdre notre temps, nous font perdre notre vie. Mais j'aimerais te dire ce matin que celui qui sait bien gérer son temps, c'est l'homme ou la femme le plus intelligent. Parce que celui qui gère bien son temps, eh bien, c'est celui qui gère bien sa vie. Dieu te dit ce matin, cesse de gaspiller ton temps et reviens à l'essentiel. N'oublie pas l'essentiel. N'oublie pas l'essentiel. Tu peux prendre ton temps pour ce que tu veux, mais ce matin, Dieu te dit, n'oublie pas l'essentiel, parce que tu as mis des priorités là où tu ne devais pas les mettre. Et les priorités mal placées, c'est aussi une source de perte de temps. Et le sablier de ta vie continue à couler, et le sablier de ta vie, il te montre que les années passent, et que tu t'approches bientôt, quand il y aura le dernier grain de sable dans ton sablier. Cette date-là, tous autant que nous sommes, on s'y approche. J'aimerais vous raconter une petite histoire, c'est une légende, qui raconte cette histoire. C'est une femme qui se promène avec son enfant dans les bras. Et elle est là, et elle se promène dans les campagnes. Il y a une caverne, et elle entend une voix mystérieuse de cette caverne qui lui dit « Entre à l'intérieur et serre-toi. Tout ce que tu trouveras est pour toi. » Intriguée par cette voix mystérieuse, la femme entre avec son enfant, et là, elle est émerveillée de voir un trésor extraordinaire, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Alors elle n'avait rien si ce n'est son tablier. Elle dépose son enfant par terre et elle retrousse son tablier et elle commence à ramasser tout l'or, tout l'argent, toutes les pierres précieuses, autant qu'elle pouvait. Mais la voix lui dit, rappelle-toi d'une chose, c'est que une fois que tu seras sorti, ton temps est limité à l'intérieur de la caverne, tu as 8 minutes pour faire ça, mais quand tu seras sorti, la porte de la caverne se fermera à tout jamais. N'oublie pas l'essentiel. Alors cette femme, elle profite d'une opportunité extraordinaire. C'est une femme de pauvre condition et elle est émerveillée devant tout cet or et cette richesse, ces pierres précieuses. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépose son enfant et elle commence à prendre les pierres dans son tablier, l'or, l'argent. Et la voix lui dit, il ne te reste plus que 3 minutes. Il ne te reste plus que 2 minutes, plus que 1 minute, quelques secondes. Et au dernier moment, elle ramasse les dernières perles, les derniers trésors, et elle court, elle sort, et la porte se referme à tout jamais, en ayant oublié son fils à l'intérieur. Elle a oublié l'essentiel, elle s'est trompée de priorité. À tout jamais, la porte s'est fermée. Et là, c'était des pleurs, des larmes, mais la porte est restée fermée à tout jamais. C'est une légende. Vous avez compris que c'est une histoire fictive. Mais c'est une histoire fictive et une légende qui nous fait prendre conscience. Des fois, nous sommes comme cette femme. Nous courons après des trésors, après des richesses, après toutes sortes de choses qui nous semblent attractifs, attrayants, et nous oublions l'essentiel. Cette femme a oublié son enfant dans la grotte. Un jour, mon ami, j'aimerais te dire, à toi qui es là dans cette église pour la toute première fois, n'oublie pas l'essentiel. Un jour, pour toi comme pour moi, la porte de cette vie va se fermer à tout jamais. La porte de cette vie, elle va se refermer. Et ce sera trop tard pour avoir des regrets. Tu as laissé passer ton temps. Et un jour, la Bible nous dit que la porte de la grâce sera fermée.
Nous sommes encore dans ce temps de la grâce de Dieu, où nous pouvons nous tourner vers Dieu. Mais un jour, cette porte, elle se fermera. Et quand la mort viendra te frapper, alors ce sera trop tard pour dire, il fallait que je pense à l'essentiel. Cette femme avait oublié son enfant dans la grotte. Je ne sais pas ce que toi, tu as oublié dans les méandres de cette vie. Mais j'aimerais te laisser ce conseil de la part de Dieu. N'oublie pas l'essentiel. Jésus raconte une histoire, et ça, c'est une vraie histoire que Jésus raconte. Dans l'évangile de Luc, on découvre cette histoire. C'est Jésus qui la raconte, Luc chapitre 12. Découvrez avec moi cette parole extraordinaire que Jésus nous laisse. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands, j'y ramasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme !» Voyez un peu l'atmosphère de ce récit? Satisfait le gars. Il avait plein de récoltes, il avait plein de bonnes choses il n'avait pas de place pour engranger. Et là, il se dit à lui-même, je vais abattre mes greniers, je vais stocker, je vais faire de plus grands entrepôts pour stocker. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Lui, il calculait qu'il avait encore de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà un peu le profil de la société dans laquelle nous sommes. On a un compte en banque, on fait des économies, on achète des maisons et on se dit, voilà, je me mets un petit pactole sur le côté et je vais assurer mes années. Et la réponse impitoyable alors que Dieu donne à cet homme, c'est... Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, toi tu parles de plusieurs années, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Cette nuit même, tu n'es pas le maître du temps, tu ne sais pas combien de temps Dieu te donne à vivre sur terre. Et tu te perds peut-être dans des projets qui te font perdre ton temps, qui te font perdre l'essentiel et qui malheureusement, eh bien un jour, la porte, elle sera définitivement fermée pour toi aussi. Pour Dieu, est-ce que tu as du temps pour Dieu? Regardez cette image. Cette image, quand on est bébé, on est trop jeune pour être à Dieu, pour penser à Dieu. Quand tu es dans l'âge où tu commences à travailler, tu commences à gagner un peu des sous, tu achètes une belle voiture, tu achètes des belles jantes, tu mets une belle sono dans ta voiture, eh bien, tu es trop autosatisfait de toi-même pour penser à Dieu. Tu as d'autres priorités, tu as d'autres préoccupations. Tu penses à te divertir, tu penses à tes sorties. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, ton cœur, il bat, et tu es trop heureux. Parce que tu es amoureux, tu es trop heureux pour penser à Dieu. Un jour, tu es trop occupé parce que tu travailles et que tu es devenu esclave de ton travail. Parce que tu t'es lié le corps, l'âme et l'esprit dans un système capitaliste et dans un système de consommation dans lequel nous vivons, et tu es obligé de travailler, tu es obligé de dire oui à toutes les heures sup parce que tu as des factures à payer. Et tu es pris par le temps. Tu n'as plus de temps pour penser à Dieu. Tu n'as pas de temps quand tu es enfant, tu n'as pas de temps quand tu es adolescent, tu n'as pas de temps quand tu es jeune, tu n'as pas de temps quand tu es pris dans la vie active. À un moment donné, il sera trop tard. Parce qu'il y a un jour où tu te dis, je suis trop fatigué pour penser à Dieu. J'ai tellement donné, je suis trop fatigué, je préfère dormir. Et un jour, malheureusement, le dernier grain du sablier viendra sonner. Ce sera trop tard pour penser à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'attends pas qu'il soit trop tard pour penser à Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de la vie qu'il t'a donnée? La vie, c'est un cadeau. Tu n'as pas demandé pour venir sur terre. C'est Dieu qui t'a fait un cadeau. C'est Dieu qui décide chaque journée, 86 400 secondes, pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses être heureux, pour que tu puisses entrer dans des projets, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses servir la gloire de son nom. Chaque jour, il te donne ça. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais dire à quelqu'un, un jour, il sera trop tard. Vous savez, l'enfance, elle passe. La jeunesse prend sa place. La vieillesse la remplace et la mort les efface.
La mort un jour effacera l'enfance, la jeunesse et l'âge avancé. Avant qu'il ne soit trop tard, cède à l'amour de Dieu. Le temps passe et tu ne sais pas ce que te réserve demain. Tu ne sais même pas ce que te réserve cet après-midi. Tu ne sais pas ce qu'il y aura dans les jours à venir. Alors j'aimerais te donner un conseil, mon ami. Toi qui es là pour la toute première fois, tu as entendu 14 témoignages de vie qui ont été percutés par la puissance de l'amour de Jésus. Eh bien, donne-toi à fond. Donne du temps à ton Dieu. Donne-toi à fond. Vis chaque moment, chaque seconde. Vis-la à fond pour ton Dieu. 86 400 secondes par jour. Prends le temps pour Jésus. Et vous savez pourquoi vous devez prendre le temps pour Jésus? Parce que lui, il a pris le temps de mourir sur la croix pour toi. Prends le temps de vivre pour Jésus. Parce que lui, il a pris le temps. Ça lui a coûté quelque chose de venir nous sauver. Ça lui a coûté sa propre vie. Il est venu mourir sur la croix pour t'offrir le pardon et la vie éternelle. Prends du temps pour Jésus. Prends le temps pour son Église. Prends le temps pour faire le bien autour de toi. Prends du temps pour entrer, découvrir les nouveaux projets que Dieu a pour ta vie et découvre-les. Prends le temps pour ces choses-là. Prends le temps pour chercher le royaume de Dieu et sa justice. Prends le temps pour les choses véritablement essentielles. N'oublie pas ton enfant dans la grotte sous prétexte que tu as récolté. Vous savez cette légende? Cette légende, elle est vraie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme des acharnés et qui ne voient même pas leur enfant grandir. Vous êtes esclaves d'un système. Vous travaillez, mari et femme, vous travaillez. C'est d'autres personnes qui élèvent vos enfants. Quand c'est la famille, ça va encore. Mais on est dans une société où c'est même plus la famille. Et donc, ce sont des étrangers. Ce sont complètement des étrangers dans les crèches qui élèvent votre enfant. Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait comme cette femme. On vous a fait miroiter un système, on vous a fait miroiter des choses qui vous attirent. Et vous avez mis votre enfant sur le côté dans une grotte peut-être. Réfléchis. Comment tu gères les bontés que Dieu te donne? Comment tu gères les bénédictions que Dieu te donne? Comment tu gères la vie que Dieu te donne? Comment gères-tu la bénédiction de sa vie qui coule en toi? J'aimerais te dire ce matin, n'oublie pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, il te manque le maître des temps et des circonstances. Parce que Dieu est le maître absolu des temps et des circonstances et il veut faire partie de ta vie. Il veut faire partie de ta vie. Prends du temps, mon frère, ma sœur, mon ami. Prends le temps pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Je crois qu'il y a plein de gens qui perdent du temps parce qu'ils sont occupés à faire des choses pour lesquels ils n'ont pas été créés. Et tu t'acharnes à vouloir faire les mêmes choses, tu n'obtiens aucun résultat, et tu es en train de perdre du temps, de l'énergie. J'aimerais te dire ce matin, prends le temps de découvrir ce pourquoi tu as été créé et accomplis-le. Prends le temps de découvrir la volonté de Dieu. Éphésiens au chapitre 5 nous disait... Rachetez le temps, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu dans cette église ce matin pour entendre ça. Tu es venu dans cette église ce matin pour entendre que tu dois connaître la volonté de Dieu pour ne pas perdre du temps. Et quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, inéluctablement, en dehors de la volonté de Dieu, tu vas perdre ton temps. En dehors de la volonté de Dieu, tu vas perdre ta vie. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, prends du temps pour l'essentiel. Ne perds plus ton temps. Cesse de gaspiller ton temps. Pendant que tu as entendu ce message, tu as fait défiler ta vie. Pendant que tu as entendu ce message, tu t'es dit, comment je gère mon temps? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Qu'est-ce que je fais du temps que Dieu me donne? Des 86 400 secondes que j'ai chaque jour, qu'est-ce que j'en fais? Il n'y a que toi qui sais ce que tu fais de tes journées. Mais j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais te crier même de la part de Dieu. C'est le cri qui est dans le cœur de Dieu pour toi ce matin. J'aimerais te le crier pour que tu puisses l'entendre, être percuté. Ne perds plus ton temps. Ne perds plus ton temps, parce qu'un jour, le sablier va être brisé. Parce qu'un jour, le sable de ta vie, il sera terminé.
Ne perds plus ton temps. Prends le temps de choisir. Aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir. Prends le temps pour l'essentiel. Prends le temps pour Jésus. Prends le temps de la décision. Aujourd'hui, c'est le temps de la décision. Et ne perds plus ton temps. Ne perds pas ton temps. Tu as entendu l'appel de Dieu plusieurs fois dans ta vie et tu as répondu à cet appel, j'ai pas le temps. Ou plus tard, quand j'aurai plus de temps. Peut-être qu'un jour, ce sera trop tard. Alors, si tu entends sa voix aujourd'hui, dit la Bible, aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Parce que l'amour de Dieu, il est pour toi. Et quand tu fais entrer dans ton temps le maître du temps, il vient amener dans ton temps l'éternité. Il vient amener l'éternité. Tu n'es plus esclave du temps, tu n'es plus esclave d'une horloge, tu n'es plus esclave. Tu es libre, il vient apporter la présence de Jésus, vient t'apporter, fait une irruption dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Toi, tu es tenu dans le temps. Tu es né et un jour tu mourras. Le sablier, il va bientôt terminer. Tu ne sais pas quand, mais il terminera certainement. Mais quand tu fais entrer Jésus dans ta vie, c'est l'éternité qui entre dans ta vie. On oublie le sablier parce qu'on vit pour l'éternité avec lui. Il est le Dieu, maître du temps et des circonstances. Et il y a un appel pour toi ce matin. J'aimerais qu'on ferme les yeux courtement. J'aimerais qu'on puisse réfléchir. Ce matin, il y a une question. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu fais partie des gens qui gaspillent leur temps, qui gaspillent leur vie? Ou est-ce que tu fais partie des gens qui cherchent la volonté de Dieu, qui cherchent l'essentiel? Seigneur, je veux vivre ma vie avec toi. Je veux que l'éternité vienne dans mon temps. Si ce matin, tu as envie de remettre de l'ordre dans ta vie, si ce matin, toi qui es là, tu as entendu les témoignages percutants, nos 14 bien-aimés ont pris le temps de s'arrêter. Arrête-toi. Il y a quelqu'un qui court dans des projets de folie qui ne sont pas de Dieu. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu deviens esclave. Tu ne penses que matin, midi et soir à ton truc qui te pourrit l'existence. Tu n'as plus de temps, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de temps pour ta famille, tu n'as plus de temps pour tes enfants, tu n'as plus de temps pour l'œuvre de Dieu, tu n'as plus de temps pour rien du tout. Tu es devenu esclave. J'aimerais te dire ce matin, il y a un appel sur toi de la part de Dieu. C'est Jésus qui te tend la main. Tu peux aujourd'hui dire, Seigneur, je veux redécouvrir l'essentiel de ma vie. Je veux me reconnecter avec le maître du temps, avec celui qui est l'Éternel. Alors si tu veux faire une place dans ton cœur pour ce Dieu-là, eh bien simplement ferme les yeux, courbons ensemble le front et lève les mains là où tu es. Tu peux te tenir debout parce que j'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais prier pour toi, toi qui aujourd'hui dois mettre de l'ordre dans ta vie, toi qui aujourd'hui tu as le sentiment d'avoir gaspillé ton temps. Tiens-toi debout là à ta place simplement et j'aimerais courtement prier pour toi. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui est maître du temps et des circonstances de nos vies. Nous sommes dans une société, Seigneur, qui malheureusement nous fait miroiter, courir après des choses qui ne sont pas de toi. Et malheureusement, nous perdons notre temps, nous perdons notre énergie, nous perdons notre vie. Des années peuvent passer. Tu regardes, toi qui es là dans cette église ce matin, tu regardes dans le rétroviseur de ta vie et tu te dis, j'ai perdu plusieurs années de ma vie. Parce que j'ai couru dans des projets, je me suis investi dans des projets qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux me reconnecter avec mon Dieu. Aujourd'hui, je veux dire oui à l'essentiel. Je veux dire oui, Jésus. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es le Dieu d'éternité, viens faire irruption dans mon cœur et apprends-moi à vivre en priorité avec toi. Je ne veux plus perdre du temps, je veux racheter le temps. Je veux optimaliser le temps que tu m'as donné parce que j'ai suffisamment de temps dans ma vie pour accomplir ta volonté. Seigneur, aujourd'hui, je veux ouvrir mon cœur. Si c'est le cas, ce matin, si tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, lève tes mains là où tu es et dis-lui, Seigneur, je veux que tu viennes faire irruption en moi. Apprends-moi à gérer mon temps. Apprends-moi à investir mon temps. Je ne veux pas le gaspiller. Je ne veux pas le perdre. Je veux investir mon temps. Je veux que mon temps soit rentable. Je veux investir du temps dans des choses qui te glorifient, qui rapportent.
Je veux investir mon temps, c'est-à-dire ma vie, dans ton œuvre qui a des répercussions éternelles. Je veux m'investir pour toi, Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés qui se tiennent debout dans ta maison. Ce matin, au nom de Jésus, libère ta faveur et ta bénédiction. Amen, amen, amen. On va terminer ce moment à travers ce chant et nous allons lui dire combien il nous éblouit de son amour. Les futurs baptisés, vous pouvez entourer la table de Sainte-Sainte. Les diacres.
devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Amen. Qu'il en soit ainsi, que Jésus devienne le maître de toutes tes journées, que Dieu devienne le maître des 86 400 secondes qu'il te donne chaque jour. Est-ce que tu es prêt à dire Amen? Seigneur, sois le maître de mes 86 400 secondes, de la vie que tu me donnes, sois-en le maître. Je veux m'investir pour toi et je ne veux plus perdre mon temps dans des bêtises. Je ne veux perdre mon temps pour rien au monde, je veux gagner du temps pour ton royaume. Amen.